Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes heureux d'être avec vous. Une fois de plus, je suis Denis Lefort, votre animateur. Et je suis Jean-Olivier, nous sommes heureux que vous nous ayez trouvés. Vous savez, le monde de la radio à ondes courtes est très vaste, il y a beaucoup de fréquences. Certaines sont bonnes, d'autres moins, mais il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai ce que tu dis, il y en a beaucoup, alors oui, nous sommes heureux vraiment que vous nous ayez trouvés. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous vous apercevrez très vite qu'à World's Last Chance, nous préférons utiliser le nom personnel du Père divin qui est Yahuwah ou Yah en forme courte. Le nom du Fils est similaire, c'est Yahushua. J'ai une question pour toi, Jean. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Quora ? Le magasin ? Non, le site internet Quora, c'est vrai, mais je parle du site Quora. Non. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, c'est un site web anglophone où tout le monde peut poser sa question et où les gens du monde entier peuvent répondre. Donc les questions vont de quelle est la plus ancienne langue connue de l'humanité jusqu'à quel est le meilleur moteur de voiture au monde, en passant aussi par quelle est la célébrité la plus grossière que vous ayez jamais rencontrée. Et tout ce qui peut se trouver aussi au milieu, bien sûr. On dirait un de ces vortex de temps où tu peux disparaître et ensuite refaire surface en te demandant mais qu'est-ce qui est arrivé au temps qui passe ? Oui, c'est clair. C'est un petit peu comme se perdre sur YouTube en fait, comme le fait ma femme d'ailleurs. Elle le découvre régulièrement. Quoi qu'il en soit, il y a des histoires vraiment folles ou même intéressantes, voire drôles ou réconfortantes aussi, qui sont partagées sur ce site. L'une des catégories de questions que ma femme aime particulièrement, ce sont les questions qui commencent par « Quelle est la plus gentille ?» Quelle est la chose la plus gentille qu'un inconnu ait jamais faite pour vous ? Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un vous ait jamais dite ? Je sais quand elle trouve une histoire particulièrement émouvante quand je l'entends dire « Oh, c'est trop chou, chérie, viens écouter ça !» Nous aimons tous entendre des histoires qui donnent le moral. Il y a tellement de choses dans le monde qui sont sombres et déprimantes. C'est agréable de pouvoir retrouver sa foi en l'esprit humain de temps en temps. Je suis d'accord. Et c'est en quelque sorte ce sur quoi j'aimerais me concentrer dans notre discussion d'aujourd'hui. Dans les dernières émissions, nous avons passé beaucoup de temps sur la prophétie, et c'est une bonne chose, bien sûr, nous devons le faire, c'est important. Mais je pense qu'il est aussi important de se rappeler pourquoi c'est important. Le temps touche à sa fin, oui, mais c'est important parce que cela signifie que nous allons bientôt rencontrer le Père et le Fils, et c'est important, parce que nous les aimons et voulons les voir. Et bien sûr, nous les aimons parce qu'ils nous ont d'abord aimés les premiers. Je pense que si on devait choisir un seul passage des Écritures, une seule déclaration qui résume l'ensemble du message de l'Évangile, ce serait Jean 3, versets 16 et 17, n'est-ce pas ? Je pense que tous les chrétiens connaissent Jean 3, 16, mais il n'y en a pas autant qui connaissent le verset suivant. Voudrais-tu lire les deux versets ? Oui, et je n'en ai pas besoin parce que je les ai mémorisés quand j'étais enfant. Et je suis d'accord, ces deux versets résument toute la beauté du plan du salut. Il dit « Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Yah, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça le cœur de l'histoire de l'Évangile. Si à l'avenir, par quelque machination de Satan, le reste de la Bible devait être perdu ou détruit, les vérités contenues dans ces 2 courts versets suffiront à sauver toute âme qui les saisiront par la foi. C'est vrai. L'unique vérité universelle que la Bible enseigne est que Yahuwah est amour. Son caractère même, ses pensées et ses sentiments les plus intimes sont de l'amour pur. Quand toute cette triste expérience du péché sera terminée, quand le péché et les pécheurs n'existeront plus, tout le monde comprendra que Yahuwah a triomphé parce que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. J'aime la façon dont Salomon l'a formulé. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. C'est tellement vrai. Le gouvernement de Yah est fondé sur la loi d'amour. Tu te souviens quand le spécialiste de la loi a demandé à Yahushua quel était le plus grand commandement ? Oui, il pensait qu'il allait faire trébucher Yahushua avec une question piège. Mais la réponse du Sauveur était si puissante que le spécialiste de la loi n'avait plus rien à dire. Relisons-le, c'est dans Matthieu 22 à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Yahushua lui répondit « Tu aimeras Yahuwah, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Sur ces 2 principes d'amour repose l'ensemble du gouvernement de Yah et de sa loi. Toute cette rébellion de Lucifer, où en tant que Satan, c'est-à-dire en tant que l'adversaire, il tente les âmes à se joindre à sa rébellion, toute cette rébellion a révélé 2 ensembles de principes complètement différents. D'abord, il y a Yahuwah. Il a mené sa campagne pour gagner la loyauté des âmes en utilisant les principes de l'amour, de la bonté, du pardon et de la justice. Satan, par contre, a révélé les principes sur lesquels son gouvernement à lui est basé, à savoir la tromperie, la force et la cruauté. On doit admettre que parfois ça peut nous sembler être un combat plutôt unilatéral, voire injuste. Le diable peut utiliser des méthodes que Yahuwah ne s'abaissera pas à utiliser. Le Père se limite à n'utiliser que ce qui est conforme à sa loi d'amour. C'est vrai. Cependant, le fait même que Yahuwah choisisse de se battre avec un handicap, pour ainsi dire, rendra son triomphe final encore plus grand. Il gagne parce que l'amour est vraiment la force la plus puissante de l'univers. Nous aimons parce que nous sommes aimés. L'amour éveille l'amour. Jean, as-tu déjà cherché la définition du mot amour ? Je ne crois pas y avoir pensé, non. Eh bien, récemment je l'ai fait et c'était une expérience intéressante. Dans ton vieux dictionnaire de 1828 ? Oui, c'est ça, tu me connais bien. Et c'est vraiment intéressant parce que l'ancienne définition de l'amour va de pair avec ce que tu dis justement. Écoutez, pendant que je le lis, il est dit que l'amour est une affection de l'esprit suscitée par la beauté et la valeur de toutes sortes. L'amour est généré par les qualités agréables de toutes sortes. Dans un sens général, l'amour signifie être satisfait de quelque chose ou de quelqu'un, le considérer avec affection, en raison de certaines qualités qui suscitent des sensations agréables. Et maintenant, à la lumière de notre discussion d'aujourd'hui, ce que je trouve si intéressant dans cette définition, c'est qu'elle fonctionne quand il s'agit de l'amour humain. Je dois avouer que j'ai d'abord été attiré par ma femme en raison de son apparence. Je suis un homme en fait, bien sûr. Ça fonctionne comme ça pour nous en général, donc c'est vrai. Mais je suis tombé amoureux d'elle à cause de ses qualités de caractère. Et voilà pourquoi nous tombons en amour pour Yah. Oui, mais retournons à la question, pourquoi Yah nous aime-t-il ? Ça ne peut être aucune des qualités agréables que nous posséderions. Nous sommes tous des pécheurs, nous ne sommes pas particulièrement magnifiques, nos caractères sont déformés par le péché. Alors, pourquoi nous aime-t-il ? Ça doit être à cause de ce qu'il est, lui. Nous ne pouvons certainement pas nous recommander nous-mêmes à ses yeux, c'est certain.
Et c'est ce qui nous ramène à ce que tu as dit, l'amour est la plus grande force de l'univers. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier, avec nos boutons, nos rides, nos fêlures et tout. Quand nos esprits commencent à entrevoir l'immense amour qu'il a pour nous, individuellement, comment il prend plaisir en notre présence et ressent de la joie pour notre existence même, alors nous pouvons commencer à comprendre comment, à la fin, cet amour, ce pur amour infini, infatigable, inépuisable, gagnera. Et c'est là que nous découvrons le secret de l'immense pouvoir de l'amour. L'amour transforme. La force ne le peut pas. Même le cœur le plus dur peut répondre et répond à la bonté de l'amour. C'est vrai, la force ne fait que provoquer le ressentiment, la haine et une démonstration de force en retour. L'usage de la force endurcit en fait le cœur. La force peut contraindre à agir, mais elle ne transformera jamais les attitudes et les croyances. La force ne peut certainement pas transformer des ennemis en amis. Elle ne peut pas transformer l'état d'esprit. Ça me rappelle quelque chose que l'écrivain Samuel Butler avait dit un jour. Ce n'est pas une citation directe, mais c'était quelque chose qui allait dans le sens de « un homme convaincu contre sa volonté est toujours du même avis ». C'est clair. En Jean 15, Yahushua décrit le plus grand amour humain possible. Pourrais-tu le lire pour nous ? Le verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il n'y a pas de plus grand amour que vous puissiez démontrer que celui qui est prêt à sacrifier sa vie pour un ami. Des parents donneront et ont déjà donné leur vie pour sauver leurs enfants. Mais faire un si grand sacrifice pour un ami, c'est la plus grande démonstration qui soit d'amour humain. Et pourtant, la démonstration de l'amour divin, lorsque Yahweh a sacrifié son Fils unique, a révélé un amour qui surpasse pour toujours tout autre amour. Il est impossible pour des esprits finis que nous sommes de le saisir pleinement. Yahweh a sacrifié son Fils unique pour sauver ses ennemis. Ce degré d'amour, si on essaye de le saisir, d'en imaginer les contours, notre cerveau commence à vaciller. On n'arrive pas à comprendre un amour si profond, qui serait prêt à sacrifier son seul enfant pour sauver son ennemi. Yah a tant aimé le monde qu'il a tout donné. Quand le péché est entré, Yahweh a révélé des profondeurs d'amour qui n'avaient jamais été vues auparavant. Il a révélé un amour qui pouvait pardonner le péché et sauver les pécheurs. Je ne pense pas que Satan s'attendait à ça. Je pense qu'il s'attendait à ce que Yahweh détruise immédiatement Adam et Ève, ce qui lui aurait permis ensuite de s'en servir comme excuse pour monter tout le monde contre Yah. Tu as peut-être raison, mais le secret du pouvoir de l'amour est qu'il transforme. On ne peut pas l'empêcher. Oui, tu as raison. Je me souviens de cette femme âgée qui vivait en bas de la rue quand j'étais enfant. Tous les autres enfants avaient peur d'elle. Personne ne l'aimait car elle était souvent en colère. Mais un jour, je jouais avec mes amis et j'ai été blessé. Je me souviens même pas comment. En tout cas, elle a entendu et elle est sortie. Elle m'a nettoyé la plaie, mis un bandage et m'a donné un bonbon. D'ailleurs, ce que ma mère n'aurait jamais fait entre les repas. Comme on dit, le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Oui, et elle a certainement trouvé le chemin du mien. Non mais, plus sérieusement, c'est sa gentillesse qui m'a fait changer d'avis sur elle. J'étais reconnaissant, et ça a changé ce que je ressentais pour elle. Et c'est la clé. La gratitude est un élément très nécessaire pour être aimé. Vous pouvez sacrifier votre temps et votre argent pour offrir à vos amis des billets pour la Coupe du Monde. Vous pouvez économiser pour offrir à votre enfant un cadeau cher. Mais si vos cadeaux ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont, des démonstrations d'amour, il n'y aura pas de gratitude éveillée et certainement pas d'amour en retour. Reconnaître et apprécier la bonté de Yah, ces dons d'amour, est une partie très importante de la croissance de notre relation d'amour avec lui. Et il le sait. C'est pourquoi il nous a donné l'occasion de montrer notre gratitude. Très bien. Gardez cette pensée en tête, les amis. À notre retour, j'aimerais entendre quelles sont ces opportunités. Nous revenons dans un instant. Souhaitez-vous savoir quelle est la signification du nom personnel du Créateur ? Si vous écoutez Radio WLC, vous savez déjà que nous utilisons le véritable nom du Créateur, Yahweh, plutôt que les divers titres qui peuvent également faire référence à des dieux païens. Mais savez-vous ce que son nom signifie réellement ? Vous devriez.
car c'est magnifique et incroyablement inspirant pour notre foi. Rendez-vous sur worldslastchance.com et recherchez la série de 4 articles intitulés « Son nom est merveilleux ». Votre foi sera renforcée et votre cœur débordera d'amour lorsque vous apprendrez ce que le nom sacré signifie pour vous. Encore une fois, recherchez « Son nom est merveilleux » sur worldslastchance.com. L'apôtre Paul a prié pour que les croyants d'Éphèse ne soient pas emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Le danger est très réel, spécialement aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent de partout, chacun insistant à prétendre que leur corpus de croyance est la vérité et que tous les autres sont dans le faux. Parfois, lorsque nous découvrons de nouvelles lumières, il peut nous sembler que certaines vérités contredisent d'autres vérités. Pour savoir ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes face à cette situation, rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez l'article « Le poids de la preuve ». Les Écritures fournissent la norme selon laquelle tout le monde peut discerner la vérité de l'erreur. Apprenez à utiliser le poids de la preuve pour connaître la vérité sur worldslastchance.com. Nous venons de parler du lien étroit entre l'amour et la gratitude. Plus précisément, la gratitude est éveillée dans le cœur quand on réalise que Yahweh a envoyé son Fils pour sauver et non pour condamner. C'est vrai, Denis. Mais si nous ne reconnaissons jamais l'amour du Père, nos propres cœurs ne seront pas attirés par lui en réponse. Puisque Yah comprend le lien étroit entre l'amour et la gratitude, il nous a donné des occasions de lui donner en retour. Pardon, mais ça peut sembler un peu intéressé, non ? Pas quand tu le comprends bien. Voyons les choses de cette façon. Les enfants aiment donner. Ils sont absolument ravis quand ils peuvent nous surprendre par une démonstration de leur amour. Quand ma plus jeune fille n'avait que 3 ans, si je me souviens, elle nous écrivait des lettres d'amour. Elle écrivait son prénom, puis elle dessinait un cœur et ensuite elle écrivait papa ou maman. Elle ne savait pas encore écrire autre chose que son prénom et papa et maman, mais elle réussissait à faire passer son message. Ce sont des moments précieux. Oui, je pense que ma femme a gardé la plupart de ses petites notes et dessins. Mais elle se sentait aimée par nous, alors elle essayait de nous rendre de l'amour. Les enfants ont besoin de donner. Un parent avisé leur donnera l'occasion de le faire. De toute évidence, Yahweh est un parent sage. En tant que notre Père céleste, il savait que toutes les manifestations d'amour possibles et imaginables n'attireraient pas le cœur de ses enfants s'ils ne reconnaissaient pas ses dons et n'en éprouvaient pas de la gratitude. Alors, d'après toi, ça c'est un peu intéressé ? Je sais que ça sonne mal, mais... Non, c'est un bon point, mais Yahweh n'a pas besoin de nos expressions d'amour et de gratitude. C'est plutôt le contraire. Il sait que nous avons besoin de les lui donner. Satan a répandu l'idée que Yah a créé des créatures juste pour son plaisir personnel, pour pouvoir s'asseoir sur son trône et faire que tout le monde s'incline, se prosterne et nourrisse son ego. Malheureusement, beaucoup de gens ont adhéré à cette idée. Alors, ça n'est pas exactement ce que je voulais dire. Non, bien sûr, mais je suis content que tu aies révélé cela. Le fait est que cette idée que nous aurions été créés juste pour servir un Dieu arrogant et égoïste passe complètement à côté de la raison pour laquelle il est important pour nous de donner en retour au Père. La seule façon dont l'amour éveille l'amour, c'est si l'amour est reconnu. Tu ne le vois pas ? Alors tu ne ressentiras pas l'amour en retour. Cependant, une fois que tu reconnais que tu es aimé, sans condition, la gratitude éveille l'amour en retour. Ok, je peux voir ça. Il est plus facile de saisir l'amour paternel de Yah pour nous quand nous le relions à nos propres relations parents-enfants. Quand nos enfants étaient petits, nous étions très diligents pour leur apprendre à dire « s'il te plaît » et « merci ». Oui, c'est la base d'une bonne éducation. Tout ce qu'on donne à un enfant devrait être reconnu par lui, en remerciant avec gratitude. Prendre l'habitude de reconnaître les cadeaux, les faveurs ou même l'aide apportée crée un sentiment d'amour et de gratitude dans l'esprit d'un enfant. Et c'est tellement important pour leur bonheur futur. Tu sais, lorsqu'un bébé naît, une mère normalement constituée tombe généralement instantanément amoureuse de son enfant. Pour les pères, c'est pas toujours automatique. Félicitations chérie, tu viens de donner naissance à un lutin.
Eh bien, nous n'avons pas immédiatement la pensée que leurs petits visages fripés sont la plus belle chose que nous ayons jamais vue, mais nous les aimons. Cependant, l'enfant ne ressent pas nécessairement un lien d'amour instantané avec ses parents. Ce qui peut se prolonger jusqu'à l'âge adulte, malheureusement, parfois, on peut entendre aux infos des histoires d'horribles abus envers les personnes âgées, et c'est vraiment triste. Oui, et quelle que soit la raison qui pousse des enfants adultes à avoir un comportement aussi égoïste et cruel, une cause sous-jacente est que les enfants prennent leurs parents pour acquis. On ne peut pas enseigner la gratitude à un jeune enfant uniquement par l'exemple. Il faut l'exiger au départ pour que ça devienne une partie habituelle du caractère de l'enfant. C'est pourquoi Yahweh a non seulement donné aux Israélites des occasions de reconnaître et d'exprimer leur gratitude pour ces bénédictions, mais il a exigé leur participation. Il savait que leur reconnaissance de ce qu'il avait fait pour eux augmenterait leur amour, ce qui, à son tour, augmenterait leur confiance en lui. C'est logique. Je veux dire, Yahweh sait déjà ce qu'il y a dans nos cœurs. Il connaît nos pensées. C'est comme la prière. Yah n'a pas besoin de nous pour prier pour lui. Il nous a donné le moyen de la prière pour notre bien, pour que nous soyons attirés vers lui, dans la foi et l'amour. Excellent exemple. La prière nous donne l'occasion de faire une pause, de ralentir et de nous rappeler les bienfaits de Yah, ainsi que de confesser nos fautes et d'expérimenter le pardon. La gratitude que nous ressentons quand nous reconnaissons les nombreuses façons dont le Père veille sur nous, prend soin de nous et nous aime, crée l'amour et la confiance dans nos cœurs. Et c'est ce qu'il sait que nous avons besoin d'expérimenter. Quand vous verrez combien Yahweh vous aime, chers auditeurs, votre cœur se réchauffera. Quand vous verrez comment il prend soin de vous et tout ce qu'il fait pour veiller sur vous, ça éveillera votre gratitude. La gratitude augmente la confiance. Et quand nous lui faisons confiance, il peut faire encore plus pour nous. Et c'est ce qu'il veut faire et ce dont nous avons besoin. Alors, est-ce que tu penses que c'est pour ça que dans Marc 2, Yahushua a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Exactement. Yah savait que s'il n'en faisait pas une exigence, nous continuerions à nous débrancher, à nous épuiser loin de lui, comme dans une cage à écureuils. Dans ces conditions, nous avons tendance à nous concentrer sur les gains temporels et nous perdons de vue les réalités éternelles. Et notre relation avec lui en souffre. Mais en exigeant qu'on lui réserve 1 jour sur 7 pour le passer exclusivement avec lui, Yah a créé une situation dans laquelle nous avons la meilleure occasion d'apprendre à le connaître et à l'aimer. Ouais, dit comme ça, toutes ces exigences de l'Ancien Testament au sujet de l'observance du sabbat ont beaucoup plus de sens. Par exemple, en exigeant que tous les repas soient cuisinés la veille, ça donnait aux femmes la possibilité de se reposer également, plutôt que de passer la journée à travailler au fourneau. Yah a même ordonné que les serviteurs et même les animaux aient un jour de congé chaque semaine. Il a fait absolument tout ce qu'il pouvait pour favoriser une bonne relation avec nous. Et nous, que faisons-nous ? Se plaindre que tout ça n'est que du légalisme et que nous ne devrions pas avoir à respecter le sabbat. Les sabbats sont des anniversaires. Nous aimons nous souvenir des anniversaires, d'événements importants et heureux. Les sabbats sont des anniversaires de la création. Quand nous mettons de côté la routine quotidienne pour nous reposer le jour du sabbat, nous nous rappelons les promesses que notre Créateur a faites au commencement. De nous bénir et de nous garder, et de nous fournir tout ce qui est nécessaire à notre subsistance et à notre bonheur. Des promesses qui sont très précieuses dans un monde de plus en plus incertain. Les nouvelles lunes sont un autre moment que Yahweh a prévu pour nous rapprocher de lui. Quand nous nous souvenons avec gratitude des bénédictions du mois précédent, notre foi est inspirée à lui faire confiance pour tous nos besoins du mois à venir. Les fêtes annuelles étaient aussi des moments de renouvellement et de reconsécration, n'est-ce pas ? Non seulement de renouvellement et de consécration, mais aussi d'action de grâce, de remerciement, de joie. De toutes les fêtes annuelles, la fête des tentes a été spécialement conçue pour rendre grâce, pour se réjouir. Et c'était une longue fête aussi, 1 semaine entière ? C'était génial. La récolte de fin d'année était rentrée. Ça donnait à chacun la possibilité de ralentir, de se reposer et de contempler toutes les bénédictions que le Père avait données. Tout était conçu pour éveiller la reconnaissance des soins affectueux de Yah. Je peux voir à quel point c'est important. Il est si facile de glisser dans un schéma de pensée
qui prend tout pour acquis, mais quand on tombe dans cette habitude, on rate des occasions de faire grandir notre foi et notre amour. Alors que lorsque nous reconnaissons les soins de Yah, son amour, cela maintient l'amour et la confiance éveillés dans nos propres cœurs, ce qui est en soi une protection contre les tentatives de Satan de nous éloigner du Père. Et lorsque Satan peut nous éloigner du Père, Yah ne peut pas faire pour nous toutes les choses qu'il désire ardemment faire. C'est pour notre protection. Yah exige ces moments, non pas parce que lui en a besoin, mais parce qu'il sait que notre foi et notre confiance en ont besoin pour grandir. Il est intéressant de noter que la toute première fête que les Israélites ont négligée était la fête des tentes, ou appelée aussi fête des tabernacles. Après ça, le vrai culte, la vraie adoration a rapidement dégénéré en un simple formalisme. Le judaïsme est devenu une religion de tradition et de salut par les œuvres. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui, et ça devrait être un avertissement pour nous tous sur l'importance de profiter de ces occasions de rendre l'adoration, la louange et la gratitude au Père. C'est vraiment vital pour une marche chrétienne saine. Adorer le Créateur au moment qu'il a fixé lui-même n'est pas du légalisme. Si vous vous réjouissez, si vous attendez ces moments avec joie, parce que vous vous sentez aimé quand vous vous souvenez de tout ce qu'il a fait pour vous, vous sentez qu'il prend soin de vous. L'adoration est alors un plaisir et un privilège. Quand nous réalisons que nous sommes aimés et acceptés, malgré tous nos défauts et nos erreurs, quand nous reconnaissons toutes les façons dont Yah nous aime et prend soin de nous, nous ne pouvons pas nous empêcher de lui répondre positivement. Parce que l'amour éveille l'amour. Et quand cela arrive, ça devient la chose la plus naturelle au monde de vouloir obéir à Yahweh, en toute chose. Votre plus grande joie sera de faire sa volonté. Cela me rappelle les paroles de Yahushua dans Jean 4, que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Yahushua a établi un test décisif pour que nous puissions savoir si nous l'aimons vraiment ou non. On le trouve dans Jean 14, verset 15. Pourrais-tu le lire pour nous ? Oui, Jean 14, verset 15, très bien. Ah, voilà. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est simple, n'est-ce pas ? L'obéissance à tous les commandements de Yah est la réponse naturelle quand on aime le législateur divin. Ce n'est pas du légalisme. Satan est très prompt à crier « légalisme » chaque fois qu'une personne essaie de respecter la loi divine. Eh bien, c'est vrai que beaucoup de gens obéissent uniquement par peur des conséquences. C'est vrai. Il n'est pas toujours facile de discerner entre une personne qui obéit juste pour gagner son salut et une personne qui obéit par amour. L'obéissance peut avoir la même apparence, mais être motivée par des raisons totalement opposées. Mais Yahweh sait cela. Tu te souviens de ce qu'il a dit à Samuel ? Yahweh ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Oui, et je pense aussi qu'il est important de souligner que si on obéit juste pour gagner son salut, on passe complètement à côté de l'essentiel. Dans Matthieu 7, Yahushua dit, je cite, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est vraiment un passage qui nous ouvre les yeux. Yahushua dit que beaucoup de ceux qui ont fait tous ces miracles ou ces œuvres merveilleuses en grand nombre, dans la King James, il ne les connaît pas. Le mot « connaître » dans les Écritures a une signification beaucoup plus profonde qu'en français moderne. Dans Genèse 4, il est écrit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. » Donc nous parlons là plus que de la connaissance de tête, c'est une connaissance intime, un peu comme entre un époux et son épouse. C'est ça. Et puisque connaître Yahweh, c'est l'aimer, l'obéissance est la réponse naturelle du cœur qui aime. C'est pourquoi seul le service et l'obéissance de l'amour sont acceptés. Il est malheureusement possible d'accomplir les choses formellement, de respecter tous les commandements, d'observer tous les sabbats et les fêtes, et de se perdre quand même.
La différence réside dans la motivation des actions. Ces commandements sont-ils respectés par amour ou par un désir de gagner son salut? La différence de motivation révèle ce qu'il y a dans le cœur. Très bien, nous revenons après une courte pause et à notre retour, nous répondrons à vos questions envoyées à notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Nous avons une excellente question qui nous vient de l'Eswatini. Eswatini? Où est-ce? Je ne pense pas en avoir déjà entendu parler. C'est parce que avant avril 2018, c'était connu sous le nom de Swaziland. Ah oui. Et toi, tu étais juste au courant, comme ça? Ouais, tu te doutes de mon expertise géographique? Oui. Tu es très futé. Bon, effectivement, en fait, j'ai cherché sur Internet parce que j'en avais jamais entendu parler non plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est Daniel de l'Eswatini qui demande « Comment puis-je savoir si quelque chose est un péché ou non ? Je veux honorer Yahweh et faire ce qui est juste, mais sur certaines choses, je ne sais pas ce qui est juste. Certaines personnes diront que quelque chose est bien, tandis que d'autres diront de la même chose que c'est un péché. Comment puis-je en être sûr ? » C'est vraiment une excellente question. Tu sais, je ne pense pas qu'on m'ait déjà posé cette question, mais c'est une question fantastique. Il y a de toute évidence des catégories de péchés. Des péchés comme le mensonge, l'immoralité sexuelle, le vol, etc. sont si évidents que nous n'avons même pas besoin de demander si ce sont des choses mauvaises ou non. Nous savons que ce sont des péchés. Mais il y a des choses qui tombent dans une sorte de zone grise. Que penser quand un ami fait quelque chose que tu penses être un péché, mais qu'il ne le pense pas ? Comment peux-tu savoir si c'est un péché pour toi ? J'aime que tu évoques le fait qu'il y a des différences dans les convictions. Ça ne semble peut-être pas un péché pour ton ami, mais c'est un péché pour toi, et vice-versa. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il est important de donner à chacun la liberté religieuse de faire comme chacun est convaincu de faire, et de ne pas juger ? C'est juste. Mais avec ça, il est important de s'assurer que nous-mêmes, n'offensons pas ou ne devenons pas une pierre d'achoppement pour ceux qui sont plus faibles dans la foi. Allons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, et lisons les versets 19 à 23. Paul ici traite de ce sujet. « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Yah, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. »
La raison pour laquelle je partage ce passage, c'est, comme tu l'as dit Denis, que nous devons donner aux autres la liberté de suivre leur conscience et de ne pas juger si ce que quelqu'un fait est quelque chose que nous pensons être une erreur. Pour résumer, gardons les yeux fixés sur Yahushua et non sur le frère ou la sœur à côté de nous. Exactement. Très bien. C'est un bon principe à suivre, mais que faire si nous ne sommes pas en train de regarder les autres et que quelque chose se présente devant nos yeux et que nous ne savons tout simplement pas si c'est un péché ou non? Comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, une règle générale à suivre est, en cas de doute, de suivre la norme la plus élevée. Tu sais, c'est en fait un bon principe dans le mariage aussi. Parfois, un mari et une femme se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas d'accord sur quelque chose. Choisir à l'avance d'adopter la norme la plus élevée est une bonne idée, car c'est garanti, la question est toujours la plus importante pour celui qui a la norme la plus élevée. Personne n'est jamais blessé par le fait d'adopter simplement la norme la plus élevée. Mais je m'empresse d'ajouter que nous nous appliquons cette norme supérieure à nous-mêmes. Nous ne nous désignons pas comme juges ou jurys des autres. Nous ne savons pas d'où ils viennent, ni ce qu'ils vivent. Mais nous pouvons faire confiance à l'Esprit Saint pour les convaincre lorsqu'ils atteignent le point où ils peuvent accepter la vérité. Ma femme et moi avons un ami qui le dit assez bien. Il a l'habitude de dire « c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre, pas le mien ». Oui, c'est bien dit, j'aime ça. Il est aussi important de se rappeler qu'il y a des péchés d'omission et des péchés de commission, c'est-à-dire des choses que l'on ne fait pas et que l'on devrait faire, tout comme des choses que l'on fait et qu'on ne devrait pas faire. Jacques 4, verset 17 dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Cela nous ramène à notre conscience individuelle et à l'obéissance à la voix divine, douce et subtile, dans notre propre cœur. Donc, en nous concentrant sur la poutre qui est dans notre propre œil, tout en laissant la paille dans l'œil de notre frère, y a-t-il un principe biblique que nous pouvons utiliser comme guide ou norme pour les choses qui, tu sais, tombent dans la zone grise, la zone floue? Oui, il y en a. Allons dans Philippiens 4 et lisons le verset 8. Ce sont les derniers mots de Paul aux croyants de Philippe. Quel conseil leur laisse-t-il? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ou dans une autre version, enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Voilà le test décisif. Est-ce vrai? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que ça promeut la droiture et la pureté? Est-ce que ça attire l'attention sur ce qui est digne d'amour, vertueux, digne d'approbation et de louange? Ce sont ces choses-là qui devraient alimenter nos pensées. Je me souviens avoir lu quelque part qu'une bonne façon de connaître l'état de notre cœur intérieur est de se demander qui détient notre cœur. Sur quoi nos pensées se concentrent-elles? Sur quoi aimons-nous nous attarder? C'est bien résumé. Très bien, passons à la question suivante qui nous vient de Patra en Grèce. Daria Papadopoulos. Tu n'aimes pas les noms grecs? Oh, ce qui m'impressionne surtout, c'est comment les enfants grecs réussissent à apprendre à écrire leur nom avant d'aller à l'université. Bien. Daria donc nous écrit « Que dois-je faire quand je découvre que mon pasteur enseigne une erreur ?» Eh bien, Daria, c'est une bonne question et une situation que de plus en plus de croyants rencontrent. Et continueront à rencontrer plus nous nous approchons de la fin. Tout d'abord, je pense que c'est très bien quand les chrétiens connaissent leur Bible par eux-mêmes. Tout le monde devrait connaître sa Bible sans intermédiaire. Paul a félicité les croyants de Bérée parce qu'ils n'avaient pas seulement accepté sa parole en la prenant pour argent comptant. Ils ont étudié les Écritures par eux-mêmes pour voir si ce qu'il leur disait était vrai. J'ai toujours aimé le commentaire de Luc dans Acte 17. Il dit que les croyants à Bérée étaient, je cite, « plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. »
Les croyants devraient être conscients de ce qu'on leur enseigne. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit simplement parce que cela vient d'une autorité respectée. Nous ne devons jamais croire quelqu'un sur parole en ce qui concerne l'établissement de la vérité. Nous devons nous approcher de Yah par nous-mêmes et lui demander humblement d'être notre professeur. Mais voilà le problème. Chaque religion et chaque confession au sein du christianisme est entremêlée d'erreurs. Oui, elles ont toute une part de vérité. Yah s'en est assuré pour qu'ils puissent atteindre les cœurs sincères, où qu'ils soient, à travers les vérités qu'ils ont. Cependant, chaque dénomination et chaque religion contient également des erreurs. Je crois que la plupart des ministres de culte, pasteurs ou autres, s'engagent au ministère parce qu'ils se sentent appelés à le faire à un moment donné. Certainement, l'esprit de Yah appelle le cœur de chacun. Mais la vie arrive, tu sais ce que c'est, tu finis l'université, tu te maries, quelques années passent et tu as maintenant une famille à nourrir. Peu de personnes dans cette situation sont prêts à suivre ouvertement la vérité si cela met en danger leur capacité à soutenir leur famille. Et c'est un réel danger pour les ministres de culte, les pasteurs, les prêtres, les rabbins, les imams et que sais-je. Ils reçoivent tous un chèque de paye d'une organisation qui enseigne des erreurs. Leur capacité à continuer à recevoir ce salaire dépend de leur soutien public aux croyances déclarées ou aux doctrines de cette organisation. Donc, ce que tu dis, c'est que ça crée un conflit d'intérêts pour les ministres de culte. Ça crée absolument un conflit d'intérêts pour eux. Et c'est pourquoi l'Écriture est très claire sur le fait que toutes les églises sont tombées et que nous devons toutes les quitter. Que dirais-tu à quelqu'un qui croit que son organisation religieuse est exempte ? Ils peuvent croire cela autant qu'ils le veulent, mais ça ne le rend pas vrai. Voyons ce que disent les Écritures. Lisons Apocalypse 18, verset 4, si tu veux. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ou dans une autre version, « Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. » La version King James dit « Come out of her, my people » « Venez hors d'elle, mon peuple ». Mais la Bible de Genève, qui était préférée par les réformateurs protestants, traduit « Sortez d'elle, mon peuple », plutôt que « Venez ». Oui, ça fait une différence. La première est une invitation, venez et rejoignez-moi dans mon organisation, et l'autre est un ordre, sortez. Le mot « venez », en effet, donne l'impression que certaines églises seraient exemptées. Et bien sûr, nous aimons tous penser que notre église est la seule à être exemptée, à être préservée. Mais la vérité est qu'aucune église ou religion organisée n'est exempte. Toutes les églises ont soit accepté des erreurs, soit refusé d'accepter une vérité plus avancée. En tant que Laodicéens, nous aimons penser que nous sommes exemptés, épargnés par ce constat. Mais Apocalypse 18 ne donne aucune exemption, aucun cas particulier. Tous doivent sortir de Babylone et être séparés. Le peuple de Yah n'a pas à s'aligner avec des organisations qui soit enseignent l'erreur, soit ont rejeté la lumière avancée. Et ça les concerne toutes. J'aimerais ajouter cependant que nous devrions toujours traiter les autres avec douceur et respect. Nous ne gagnerons aucun cœur si nous arrivons avec de la colère et des accusations. Nous devons donner à chacun la place et la possibilité de s'épanouir, y compris les pasteurs. Chacun a le droit d'avoir tort et d'apprendre de ses erreurs. Nous partageons la vérité, mais dans la bonté. Oui, bien sûr. Si nous errons de quelque façon, nous voulons toujours errer du côté de la bonté, de la gentillesse. Ne restez pas là où l'erreur est enseignée, mais ne partez pas sans avoir d'abord partagé la vérité. Soyez juste conscients que, avec la plupart des gens, ce ne sera pas très populaire. Ils vont probablement se fâcher. Mais on ne sait jamais, vos paroles peuvent planter une graine qui portera ses fruits à l'avenir.
Eh bien, c'est tout ce à quoi nous avons le temps de répondre pour aujourd'hui. Nous sommes heureux toujours d'avoir des nouvelles de nos auditeurs, donc si vous avez des questions, nous aimerions aussi vous entendre. Rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Si on vous donnait une machine à voyager dans le temps qui pourrait vous emmener soit dans le futur, soit dans le passé, que choisiriez-vous ? Oh, il y a juste une limite. Si vous choisissez l'avenir, il faut que ce soit un avenir avant le retour du Sauveur. Donc, étant donné ces deux options, un avenir inconnu ou n'importe quel moment du passé, que choisiriez-vous ? Eh bien, je suppose que la plupart d'entre vous choisiraient d'aller dans le passé. La plupart des gens pensent ainsi, et la raison est simple. Nous savons ce qui s'est passé dans le passé. C'est écrit dans les livres d'histoire. Mais l'avenir, c'est tout à fait autre chose. La plupart des gens préféreraient voyager dans le temps vers un passé qu'ils connaissent un peu, plutôt que vers l'incertitude d'un avenir dont ils ne savent rien. Yahweh comprend cette peur. De plus, il est conscient des dangers que l'ignorance de l'avenir apporte. Quelle est sa réponse ? Le don de la prophétie. Et croyez-moi, c'est un don, un véritable cadeau du ciel. Le docteur George Sweeting était pasteur, évangéliste et ancien président du Moody Bible Institute. Il a un jour estimé que plus d'un quart des Écritures est constitué de prophéties. L'Ancien et le Nouveau Testament sont tous deux remplis de promesses au sujet du retour de Yahushua. Plus de 1800 références apparaissent dans l'Ancien Testament, tandis que 17 livres de l'Ancien Testament se concentrent sur la venue du Sauveur. Sur les 260 chapitres qui composent le Nouveau Testament, il y a plus de 300 références à son retour. Cela représente en moyenne un verset sur 30. En fait, 23 des 27 livres du Nouveau Testament font référence au retour du Sauveur. Vous n'avez rien à craindre de l'avenir. Yahweh a tout sous son contrôle. De plus, il a révélé les informations les plus importantes que nous devons connaître sur l'avenir pour qu'aucun d'entre nous ne soit pris au dépourvu. Amos, chapitre 3, verset 7, promet « Car Adonai, Yahweh, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous n'avez pas à craindre l'avenir. Yah a promis de ne rien faire sans le révéler d'abord par l'intermédiaire de ses prophètes. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Je sais que nous approchons de l'heure, mais pour conclure, je voudrais ajouter une pensée. Chaque fois que quelqu'un commence à parler de l'importance de l'obéissance, quelqu'un d'autre va invariablement commencer à lancer une accusation de légalisme. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Mais curieusement, quand l'amour est la motivation de l'obéissance, on ne remarque même pas qu'on fait les œuvres de la loi. On ne tient pas de carte de pointage, on n'attend pas quelque chose en échange du service rendu. Nous obéissons parce que nous aimons. C'est aussi simple que ça. Yahushua a raconté une parabole à ce sujet. Elle se trouve dans Matthieu 25, versets 31 à 40. Laisse-moi regarder ça, c'est ici. Ok. Il est écrit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont « Mais Seigneur,
quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueillis? Ou nu et t'avons-nous vêtus? Ou malade ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra: Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ceux qui ont obéi simplement parce qu'ils voulaient marquer des points pour entrer dans le royaume de Yah se souviennent de ce qu'ils ont fait. Ils disent: « Hé Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, cela et encore ça ?» Et sa réponse sera: « Je ne t'ai jamais connu. » Mais ceux qui obéissent par amour, eux, ne pensent pas à la récompense. Ils veulent juste montrer leur amour à leur Créateur, parce qu'ils l'aiment. Alors, Jean, permets-moi de te demander. Je pense que je parle d'ailleurs au nom de beaucoup d'entre nous quand je dis que dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se laisser prendre par le stress de la vie quotidienne, au point de se sentir distant. Vous ne voulez pas que le Père Céleste prenne la deuxième place dans votre vie. Mais en réalité, on peut se sentir comme ça. Un conseil ? Si nous constatons que nous ne l'aimons, si nous sommes strictement honnêtes avec nous-mêmes, pas vraiment de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme, que pouvons-nous faire ? Premièrement, soyez encouragés. Le fait même que vous constatiez qu'il y a un manque, là, c'est parce que le Saint-Esprit le porte à votre attention. C'est une invitation à vous rapprocher de lui. Si vous sentez que vous êtes émotionnellement distant et que vous n'aimez pas Yah comme vous le désirez, cela peut être changé. Tout d'abord, choisissez délibérément de penser à toutes les bénédictions de votre vie, aux nombreuses façons dont Yah a montré son amour pour vous. Y a-t-il des moments dans votre vie où vous avez été particulièrement protégé ? Pouvez-vous vous souvenir d'occasions où vous avez reçu des bienfaits inhabituels ? Prenez l'habitude de penser à ces choses, gardez-les bien en mémoire. C'est ce qui inspire la foi. C'est vrai, dans ma propre vie, les bénédictions du passé me donnent la confiance nécessaire pour faire confiance à Yah dans les difficultés actuelles. Nous pouvons tous prendre l'habitude de vivre dans une perpétuelle attitude de gratitude. Comme Paul l'a écrit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Yah en toutes circonstances. Oui, et ces trois choses se rejoignent naturellement, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Dites-lui merci pour la vie, pour la santé, pour l'amour, pour les amis, pour votre travail, pour tout ce qui vous apporte de la joie. C'est aussi le remède parfait pour la solitude et la dépression d'ailleurs. C'est une leçon vraiment précieuse. Nous sommes confrontés à des temps vraiment effrayants, des temps vraiment dangereux. Satan va s'efforcer comme jamais de nous faire décrocher de Yah. Il a déjà, et prépare encore, des tentations spécialement conçues sur mesure pour les plus grandes faiblesses de chacun de nous. Il a prévu des illusions par lesquelles, sans le discernement spirituel donné par l'Esprit Saint, tout le monde serait trompé. Nous devons apprendre comment rester fidèles dans les jours à venir, sans laisser notre foi se dérober, même face à la mort. Nous aurons besoin du courage des martyrs, les amis, pour traverser les jours à venir. Plus encore, nous aurons besoin de la foi de Yahushua à Gethsémané. La foi qui prie avec confiance et qui, avec autant de force, fait confiance à l'amour de Yahweh, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Et la façon de développer cette foi est de prendre l'habitude d'être reconnaissant. Commencez à remarquer les petites choses. Dites-lui merci. Quand vous allez dormir ou sur le chemin du travail, utilisez ces temps de transition pour contempler toutes les façons dont vous pouvez voir la présence de Yah dans votre vie. Jacques 1,17 « Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. » Tout le bien qui nous est donné vient de lui. Il est si facile de l'oublier, les amis. Mais à mesure que nous prenons l'habitude de le faire, notre gratitude grandit. Cela augmente notre amour. Et en l'aimant, nous lui ferons confiance. Peu importe donc que nous soyons confrontés à la perte d'un emploi pour vouloir respecter le sabbat, ou que nous soyons confrontés à la faim parce que nous ne pouvons pas acheter et vendre, ou que nous soyons confrontés à la mort pour avoir refusé la marque de la bête. En fin de compte, nous serons en paix parce que nous faisons confiance au Père pour faire toujours ce qu'il y a de mieux. C'est cette assurance-là dont nous avons tous besoin pour les jours à venir.
L'obéissance, la gratitude, la confiance, la foi et l'amour sont les résultats naturels d'un cœur qui sait qu'il est aimé. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.